anversoise. Et il faut dire qu'il y a une plutôt chouette ambiance. C'est vrai que le Jan Breydel Stadion n'est pas souvent rempli, mais quasiment jamais rempli. La première titularisation donc de Young dans le couloir droit de l'Antwerp, retour d'Hannes van der Bruggen, primordial aussi du scénario de la Jupiler Pro League, puisque c'était contre le club de Bruges que le Cercle avait terminé sa saison, et c'était contre le Cercle de Bruges que le club avait été champion. Bon, van der Bruggen pour donner ce ballon. Il va aller chercher la deuxième zone, c'est un peu long, mais il trouve quand même Lucas Perrin qui remet un paquet, première possibilité. Et celle-ci était cadrée. Summers sur une combinaison jouée sur phase arrêtée. Sur une combinaison jouée sur phase arrêtée. Non, une défense de l'Antwerp qui est un peu trop permissive sur cette phase-là. Voilà, ça circule mieux, c'est plus fluide des côtés de l'Antwerp. Young qui doit un peu aussi élever son niveau. Le centre est contré, mais avec un peu de chance vers Corbani. La déviation de Bayo, la frappe de Riedewald. Qui vient croiser la course de Laurens Agyekum. Mais je pense pouvoir m'accorder avec Monsieur Put qui siffle la fin de cette première mi-temps. On reste sur ce score de 0-0. Des entraîneurs et en essayant d'éviter les playdowns. Donc le fait déjà que ce n'est pas une mise en place de l'année prochaine mais de l'année d'après, c'était le bon choix à faire selon lui. Frappé, deuxième poteau vers Corbani. Mais c'est cueilli. Ouais, bon ballon dans le dos de Corbani et de Benitez. On trouve Gary Magnier qui joue à Minda. Là, il peut frapper Minda. Bah non, ça manque encore une fois. Pas les frappes de loin. Joueur de profondeur, joueur avec des bonnes qualités techniques. 3 fois, il prend sa chance au-delà de la limite du gant. Il va être dédoublé par Perrin. L'idée était bonne de Perrin, mais de nouveau un contre-chanceux pour Minda. Là, il ne doit pas se louper. Minda, le contrôle est long. Minda et le deuxième ballon repoussé par Senelamans vers Riedewald. Ils doivent donner plus. Hein. Ils doivent donner plus, les Anversois. Ce n'est pas normal que le cercle est... Magnier, bah ouais, au bluff, le ballon qui passe. Ravic qui prolonge pour Minda. Minda, le contrôle, il doit revenir un peu en arrière. Magnier, oh, le ballon qui est touché du bout du pied. Et il y a une position de hors-jeu qui est de suite signalée par... C'est la folie qui s'amorçait. Je ne suis pas sûr qu'ils ont encore... Attention, ce pied qui traîne. Deman aurait pu recevoir dans le visage. C'est pas trop long pour Nunes. Non, qui joue en retrait vers Summers. Oh, ça passe à côté. Ça passe tout juste à côté. Ils n'en croient pas leurs yeux, les supporters du Cercle, qui se voyaient mener au score pour la deuxième fois déjà. Du pied droit de son capitaine, excellent ballon dans le bon tempo. Pour essayer d'orchestrer un contre rapide. La ligne du milieu de terrain. Ballon frappé dans le paquet, ça traverse tout le monde vers Bruninho. La reprise de Ravic sur le poteau. Et il n'y avait pas de position de hors-jeu, mais c'est pas vrai. Et on vous remontre la possibilité juste avant. C'est Van den Bosch qui est au sol et qui visiblement annule le hors-jeu de Ravic. Et ça va donner un momentum intéressant pour les Brugeois qui se sentent en confiance et qui vont essayer d'en profiter pour aller mettre ce fameux but qu'ils attendent depuis maintenant 65 minutes de jeu. Ça passe pour Brunner, ça passe avec un peu de chance, comme visiblement toute la chance. Oh là 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 là! Celui-là aussi, je le voyais dedans. Vont-ils le faire, les Brugeois? Je vous disais, la chance, elle sourit obstinément sur tous les contres. Bah, ça va s'enflammer pour le cercle. Nunes à droite, le centre en deuxième zone, vers Magnier qui va reprendre pied gauche. Et de nouveau, Senelamans. Et ça passe encore à côté. Et l'Antwerp résiste. Reprise parfaite de Gary Magnier. Et puis derrière Bruninho, qui est venu se mettre aux côtés d'Olivier Deman. Bon, je pense que ce sera quand même frappé par Olivier Deman.
Pas trop mal frappé, mais repoussé de la tête dans les pieds de Doumbia, évidemment, qui peut la mettre de la Doumbia. Dans le dernier quart d'heure, je pense. Cherry, la frappe de Cherry. Et la trajectoire était belle. Elle a posé problème à Axime Delande qui ne peut pas capter, qui repousse. Le contrôle est magnifique de Doumbia qui isole Cherry. Est-ce que Cherry va pouvoir aller chercher Kerk dans la profondeur? Ravic, et il se fait avoir par Kerk. Il n'y a pas une faute de Ravic. Si, il y a une faute de Ravic et Monsieur Pute va à la poche. Monsieur Pute va à la poche directement. Et ça, c'est un tournant du match. On va revoir ici. Bah, le pied est très haut. Le pied de Christian Ravic est très haut. Ouais, Monsieur Pute fait le signe des bras, accompagné du coup de sifflet final. Bah, il y aura un goût quand même de trop peu.